Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Bonjour à tous. Bonjour Stéphane. Bonjour Perrine. Donc nous sommes là aujourd'hui en présence de Stéphane Buteau. Nous allons parler d'une solution, d'une application pour l'orientation tout à fait nouvelle. Je crois que nous sommes parmi les premiers à pouvoir vous l'exposer. Elle s'appelle Auria. Elle est toute fraîche et elle me semble surtout très utile et très pertinente pour vous les parents et vos enfants dans un contexte d'orientation. Alors Stéphane, je vais proposer de commencer par te présenter. Qui es-tu et pourquoi est-ce que tu en es arrivé à lancer cette solution? Et puis on va ensuite assez rapidement plonger dans la solution elle-même. Très volontiers. Et puis merci Perrine de me donner cette occasion de parler d'Auria le jour du lancement, puisqu'on est lundi 2 février. C'est aujourd'hui qu'on lance officiellement cette application pour les parents. Pour les parents qui ont un jeune qui est en 3e, seconde, première, terminale, en vue de les aider peut-être à continuer d'aider leur enfant, mais peut-être avec un autre outil. J'ai un parcours plutôt dans la tech en tant qu'entrepreneur. J'ai créé plusieurs solutions et j'étais dans une phase de transition depuis 2-3 ans, et il y a un sujet, celui d'orientation, qui m'a concerné moi en tant que qu'adulte maintenant, mais si je revois toute cette période d'orientation, ça a été compliqué. Moi, j'ai mis plus de 10 ans à trouver un petit peu ce que je voulais faire, et j'ai décelé assez tard qu'en fait, j'avais envie d'entreprendre, de créer des choses et de craquer des problèmes assez importants. J'ai eu la chance de le faire, mais donc après 10 ans un petit peu d'errance dans d'autres secteurs. Et puis je suis aussi papa, j'ai 4 enfants, et j'ai vu que aider ses enfants, même si on y met beaucoup de bonne volonté, ça suffit pas toujours, et qu'il y a évidemment des clés que connaissent très bien les coachs en orientation et dont c'est le métier. Moi, j'ai aussi la chance d'avoir une femme dont c'est le métier, donc qui peut m'en parler, et certaines de ses amies. Ce projet, en m'y plongeant, je me suis dit qu'il essayait de résoudre un problème qu'on ne va pas résoudre avec notre outil, mais on va essayer de le faire à notre échelle, modestement. Et si on peut aider quelques parents à trouver leur voie pour mieux se positionner vis-à-vis de leurs jeunes, on aura, je pense, c'est ça qui me motive en tout cas. Très bien. Alors comment s'appelle l'application? Elle s'appelle Auria, O-R-I-A, et on la trouve sur le site auria-avenir.com. Je sais qu'il y a dans le moteur, dans les coulisses de cette application, pas mal d'intelligence artificielle. C'est Ça vrai. peut faire peur et en même temps, moi, ce que j'en ai vu, c'est un énorme bénéfice pour les utilisateurs. Alors, est-ce qu'on peut déjà parler un tout petit peu de qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que les parents vont y trouver quand ils vont se connecter? Quand le parent se connecte, on lui demande tout de suite en fait quel est le nom de son enfant, à qui il veut offrir aussi cette application, parce que l'application en fait elle a un peu deux faces, hein. Il y a la face parent, l'espace parent et l'espace jeune. Le parent va trouver dans l'application un assistant qui s'appelle Lux, à qui il peut poser tout un tas de questions. Donc en fait, tout le monde connaît maintenant les applications d'IA générative classiques, sauf que ces applications, elles sont très généralistes. Et dans Auria, vous avez un assistant qui rejoue le rôle d'un vrai conseiller en orientation. Donc c'est comme en fait si vous parliez à quelqu'un, sauf que vous n'avez pas toujours la chance d'avoir un ami ou une amie qui est coach en orientation à qui vous pouvez poser vos questions. Donc Lux, ça vous répond. Donc déjà, c'est une première façon d'avoir un retour d'une IA qui simule en fait un coach en orientation. Et puis ensuite, vous avez d'autres assistants un petit peu spécialisés. Si votre jeune est en terminale, vous aurez un assistant qui s'appelle Sup, pour vous aider sur Parcoursup, parce que Parcoursup, parfois, surtout quand on l'a pas encore fait, ça peut être un petit peu effrayant. En fait, on s'en fait peut-être une montagne, alors qu'en réalité, une fois qu'on a mis les mains dedans, on s'aperçoit que c'est assez simple. Mais Sup est là, un autre assistant qui est un expert de Parcoursup, à qui vous pouvez poser tout un tas de questions, qui va vous aider à y aller, et puis surtout, votre jeune aussi à y aller. Et puis, vous allez aussi avoir un petit tableau de bord qui va vous permettre de regarder ce que fait votre ado. Alors, quand je dis regarder, vous n'aurez pas le détail de ce qu'il fait, mais vous allez voir en fait si votre ado, de son côté, s'intéresse lui aussi à sa propre orientation. Et donc là, on va passer ensuite à l'espace du jeune, qui lui est beaucoup plus riche, et parce qu'en fait, c'est lui qu'on va aider aussi à trouver sa voie à travers également des outils qui sont en effet nourris avec de l'intelligence artificielle. Alors comme tu disais, oui, l'intelligence artificielle, ça peut faire peur. Moi, je le vois vraiment comme un outil qu'il faut comprendre. Il faut voir un petit peu aussi ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Ça fait des erreurs, l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est bon outil? Mais en réalité, ça peut faire aussi beaucoup de choses où l'erreur est moins importante. Par exemple, essayer d'aider quelqu'un, surtout si on les entraîne. C'est-à-dire que nous, les IA qu'on a mis dans Auria, c'est des IA qui sont entraînées avec du contenu de très très grande qualité, ce qui fait que les erreurs sont réduites. Alors, puis dans un mode de discussion, finalement, en dernier ressort, c'est quand même le parent qui est là pour identifier ce qui lui plaît, ce qui lui convient, ce qui est intéressant pour lui.
Et évidemment, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Alors, le jeune, lui, tu disais, il est accompagné par l'IA. Concrètement, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Parce que l'idée, j'ai compris que c'était déjà d'apprendre à mieux se connaître, de savoir qui il est, pour ensuite pouvoir mieux s'orienter, c'est ça? L'orientation, c'est savoir où on va. Moi, je vais dans une entreprise, on se donne une mission, on se donne une vision, une stratégie. On dit bah, où ai-je envie d'arriver. Bon, ça, à l'échelle d'un jeune, c'est peut-être quels sont les secteurs qui m'intéressent, quels sont les métiers qui pourraient m'intéresser. Donc, c'est un peu la destination. Mais avant de s'orienter vers cette cible, vers cette finalité, en fait, il faut aussi savoir d'où on part. Et donc, c'est aussi vrai en entreprise, hein, quelles sont mes forces, mes faiblesses, peut-être qu'est-ce qui m'environne. Mais et pour le jeune, je pense que c'est mieux se connaître, découvrir quelles sont ses valeurs, qui nous intéressent plus particulièrement. Et ce que je vois, c'est que à l'enfance, on n'a pas encore forcément pris conscience de ses forces, des valeurs qui sont importantes pour chacun de nous. Et donc, c'est ce que font des tests, hein, des questionnaires qui sont déjà bien référencés. Donc, on a tout un tas de questionnaires qu'on appelle psychométriques, hein, que les coachs utilisent largement pour aider le jeune à se découvrir. Donc ça commence par ça, c'est la découverte de soi-même. Et donc on va trouver ça dans Auria. On a mis aujourd'hui 4 tests qui sont inspirés des grands tests psychométriques. Donc on a le RIASEC, on a le test sur les valeurs de Schwartz, pour identifier quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi. On a le test sur les intelligences multiples, hein, on n'apprend pas tous de la même façon. Et puis on a un autre test inspiré d'un autre coach qui s'appelle Robert Jourdain, qu'on a adapté pour aussi découvrir ce qui nous motive et ce qui nous plaît. Voilà, donc avec ces tests, le jeune va avoir un retour personnalisé qui va peut-être lui apprendre des choses ou lui montrer ce qu'il n'avait pas encore verbalisé. Donc on part de ça. Et une fois qu'on a cette matière, eh bien, en fait, quand le jeune va aller découvrir des métiers, parce qu'on a donc mis aussi des métiers, hein, dans cette application, et on peut dire que c'est un simulateur de métier. On peut parler aujourd'hui avec 450 professionnels. Alors, évidemment, ce sont des IA, mais si vous parlez à une avocate, elle va vous accueillir en disant bah, bonjour Louis, si Louis est en train de tester cette application, on m'a dit que tu voulais me parler, moi je suis avocate, est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tu veux que je te raconte ma journée d'hier? Et en fait, cette avocate virtuelle va engager une conversation, mais elle sait ce qu'est une avocate, en fait, et elle va simuler ce pro auquel on n'a pas forcément accès. On n'a pas tous forcément une amie avocate à qui on peut envoyer son fils. Et donc, c'est aussi ça que fait Auria, hein, c'est simuler des conversations réelles. Et puis, on a aussi des petits jeux qui sont des immersions. Donc, on peut aussi vivre la journée d'une avocate et prendre des décisions comme si on était avocate pour se rendre compte un petit peu de ce que ça veut dire. On peut aussi faire des petits tests. Est-ce que, avec tout ce que l'IA et Auria sait de moi, est-ce que finalement, avocate, alors on va jamais dire évidemment à un jeune, tu es fait pour être avocat ou tu n'es pas fait pour être avocat. C'est pas du tout l'idée, hein. L'idée, c'est de dire, en fait, dans le métier d'avocat, voici là où ça pourrait te plaire. Voici ce qui pourrait te convenir. Et en revanche, bah, peut-être que ça, tu vas pas t'y retrouver parce que tu m'as dit que toi, les valeurs qui étaient importantes pour toi ou ce que tu aimes faire, c'est peut-être être en extérieur, faire des choses très concrètes. Donc, avocat ou voilà, si tu es très créatif, peut-être que l'avocat, bon, on peut être créatif en étant avocat, mais c'est peut-être pas l'endroit où on est le plus créatif, même si on adapte des contrats pour ses clients, et cetera. Voilà, donc en fait, on a c'est la connaissance de soi et puis on a ce simulateur de métier et puis on va aussi trouver la 3e brique parce que, comme je disais aussi pour l'entreprise, c'est où où ai-je envie d'aller et d'où je pars. Donc pour le jeune, c'est quels sont les métiers qui peuvent m'attirer et qui je suis, mais c'est aussi comment j'y vais. Et comment j'y vais, ben, ce sont les études, hein, et notamment les études après le bac. Je fais une prépa, je me lance en licence, je fais tel type d'études, est-ce que ça va me convenir ou pas? Et là, on a aussi dans Auria les 25 000 formations disponibles en France aujourd'hui, qu'on retrouve pour une partie, parce qu'elles ne sont pas toutes sur Parcoursup, hein. Mais évidemment, Parcoursup reste la référence, et nous, ces 25 000 formations, on les a aussi identifiées grâce à des sites officiels, hein, comme Parcoursup, mais on les retrouve dans l'application, et là, c'est aussi intéressant parce qu'on a un autre assistant qui va pouvoir nous dire, bah, vu ce que tu me dis, voici les différents parcours, et puis on engage aussi une conversation avec l'assistant qui s'appelle Deep DIP dans l'application, et qui connaît un petit peu toutes les formations de France et qui peut répondre comme si quelqu'un le faisait, mais on n'est plus dans un moteur de recherche, on est dans une conversation. Hyper intéressant. Donc effectivement, une interface parent, une interface ado, très différentes l'une de l'autre, complémentaires. Le parent peut suivre la progression de son enfant. L'enfant, lui, peut avancer dans son projet sur la connaissance de soi, la connaissance des études qui vont lui permettre d'avancer vers les éventuels métiers vers lesquels il souhaite s'orienter. Donc ça, c'est super intéressant. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui de ce qui existe sur le marché pour les parents?
Alors sur le marché, on a beaucoup, d'outils, qui, en tout cas ceux qu'on a vus, hein, qui sont des outils, qui ont été développés à une époque où il n'y avait pas d'intelligence artificielle. Donc, c'est des outils, où on a des tests, mais ensuite les réponses, ont été, codées dans des algorithmes certes, mais, de type un peu logiciel classique. Et donc ce qu'on a, avec Auréa, c'est vraiment la personnalisation. C'est vraiment on s'adapte complètement et d'ailleurs on le voit quand on utilise une IA classique, hein, on a toujours une réponse. Si on donne un peu de contexte, si on dit ce qu'on veut, on obtient quelque chose qui est une production unique, hein, qui est d'ailleurs générée. C'est pour ça qu'on appelle ça l'IA générative, c'est qu'elle est générée à l'instant où on pose la question, elle n'a pas été écrite avant, toutes les réponses sont différentes. Et donc là, on a un outil qui colle vraiment au contexte du jeune, de là où il en est, de qui il est. Donc ça, c'est quand même très, très différenciant. On commence d'ailleurs à avoir des outils qui embarquent de l'IA, mais je dirais que c'est plutôt une fonctionnalité additionnelle. C'est pas le cœur de ces acteurs. Souvent, c'est le cœur de l'acteur, c'est c'est de donner de l'information, et ça, évidemment, c'est nécessaire, hein. Sans information, on ne peut pas s'orienter, on ne peut pas, sans connaissance, en fait, on ne peut pas choisir. Donc c'est évidemment très, très complémentaire et nous, notre rôle, c'est aussi d'outiller, une fois qu'on a l'information, finalement d'avoir, ce petit outil Auréa qui va, permettre aux jeunes et à ses parents aussi d'engager le dialogue. Parce qu'on se dit bien que, heu, l'orientation, le premier endroit où elle se fait, moi je crois beaucoup au principe de subsidiarité. Le premier endroit où se fait l'orientation, c'est dans la cellule familiale, c'est dans la relation entre les parents et l'enfant. Et d'ailleurs, le parent, c'est le plus informé sur l'enfant. Il a vu son enfant naître, grandir, il a vu ce qui lui plaisait, il a décelé des signaux faibles, donc c'est lui, en fait, qui est le mieux placé, pour accompagner son ado. Mais parfois, la communication à l'âge d'un adolescent n'est pas ce qu'il y a de plus facile, n'est pas ce qu'il y a de plus fluide. Donc là aussi, d'ailleurs, j'en profite pour dire que dans Auria côté parents, il y a un assistant spécialisé dans la communication parent-ado. Mon ado, à chaque fois que je lui parle d'orientation, il tourne les talons et il repart dans le sens inverse. Comment faire? Mon ado, dès que je lui commence à lui évoquer des études, il me dit: «Je sais pas». Bon, bah, forcément, on a tous vécu ça, enfin, peut-être pas tous, hein, mais on est quand même nombreux à avoir vécu ces moments un peu déconcertants. On a envie de bien faire, on a envie de voilà, on se dit on peut aider par ailleurs. Et bon, alors cette application, là aussi où elle est différenciante, c'est qu'elle va essayer d'enrichir la communication entre le parent et son enfant. Parce que finalement, ce lien, qui naturellement se fait hors application, on pense que grâce à cette application, on peut aussi lui redonner une chance de dire: «Finalement, tiens, j'ai vu que tu t'intéressais à tel ou tel métier. Ah, c'est génial en fait, mais je savais pas, tu peux m'en parler?» Voilà. Et l'ado va aussi choisir ce qu'il partage, parce que l'idée, en effet, c'est pas que le jeune se sente un peu avec le parent au-dessus de son épaule. On va lui dire: tiens, la synthèse, que, l'outil t'a produit sur, quelles sont tes valeurs, quelles sont, tes formes d'intelligence et cetera, tu peux ou pas la partager. Tu peux en partager une autre synthèse, évidemment pas toutes les réponses que tu as mis dans l'outil, mais tu peux aussi informer, ton père, ta mère, de qui tu es et finalement qu'est-ce qui compte pour toi. Et donc c'est ça, en fait, que le parent va découvrir de son côté. Mais en réalité, in fine, c'est juste, avoir des billes pour se parler en vrai, hein. C'est pas d'être chacun l'un dans le salon, l'autre dans sa chambre avec son appli. Non, non, ça c'est pas fait pour ça. C'est plutôt fait, voilà, pour en tout cas, pour trouver des terrains sur lesquels l'échange va être plus riche et surtout aussi plus en vérité. Parce que si je connais mieux, mon enfant, mais il y a des choses peut-être que je vais déceler que j'avais pas vues. Et si je sais que moi, en tant qu'ado, l'un de mes parents me connaît mieux, peut-être, en fait, il va comprendre comment je fonctionne. Pour une fois, ça fait moi, j'ai vu mon fils, qui a testé, il me dit: «Ah mais c'est dingue, il faut absolument que maman voie ça». Ah bah, donc en fait, l'outil lui donnait de quelque chose, et déjà qui le valorisait. Il était: «Ah mais c'est exactement ça», et par ailleurs, il s'est dit: «Mais il faut absolument que». Donc je lui ai fait un copier-coller parce qu'on était en plein test, et il est allé, montrer ça à Agnès, voilà, ma femme qui a pris connaissance. «Regarde, c'est ce que j'essaie de te dire». J'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc j'espère que ça pourra aussi faire ça, pour ceux qui utilisent l'application. Il faut ajouter que vous êtes indépendant, qu'il n'y a pas d'enjeu caché pour une attractivité pour un des métiers ou un des établissements supérieurs présentés dans l'application. Ouais, merci de le dire. En effet, c'est très important pour nous.
On n'a pas de secteur particulier à vendre, on n'a pas d'école à mettre en avant. C'est pas notre business model, hein. On a fait le choix d'un business model où c'est le parent en fait qui va quelque part investir une somme de aujourd'hui de 79 €, avec alors on n'en a pas encore parlé, mais on vous propose un petit code qui va réduire ce prix à 49 € pour les auditeurs d'Azimut Orientation. C'est aussi ce qui nous différencie, hein, tu as raison, c'est qu'il y a pas mal d'acteurs qui sont rémunérés, on peut tout à fait l'entendre parce qu'à un moment donné, l'idée aussi, c'est comment faire pour apporter de la valeur, à des parents qui peuvent être un petit peu perdus. Il y a différentes façons de se rémunérer. Nous, on a fait le choix de dire, le parent décide et on estime aujourd'hui que 79 €, ce qui est abordable, pour la plupart des parents et en plus, par Azimut, ce serait 49. Voilà, donc un petit peu le choix du business model qu'on a fait. Donc le petit code, dont on vous parlait, hein, pour faire passer le prix de 79 à 49 €, c'est le code Azimut 49. Donc Azimut en majuscule, 49 et au moment de payer, vous rentrez ce petit code et vous verrez, le prix passe à 49 €. C'est un site que vous allez pouvoir retrouver, comme on l'a dit, sur oria-avenir.com, c'est ça? C'est ça. Je ne me trompe pas? Est-ce que tu as un dernier petit message à adresser aux parents qui nous écoutent? Alors, oui, je voudrais vous dire que cette application, on l'a fait vraiment pour vous et vos enfants et qu'on le fait aussi avec vous. Donc, n'hésitez pas, on va le faire dans l'application et nous dire, il y a peut-être encore quelques bugs, hein, comme c'est le lancement. Mais au-delà de ça, moi, voici ce que j'aimerais vraiment avoir. Voici ce qui pourrait vraiment être utile. Donc là, j'ai entrepris, mais j'ai appris aussi en entreprenant et parfois en me trompant, que en fait, on fait pas ça pour soi. Enfin, moi, en tant qu'entrepreneur, évidemment, je le fais parce que quelque part, au fond de moi, j'ai envie, de proposer quelque chose qui va aider des jeunes et des parents, mais surtout, je suis pas mon propre client, hein. Donc c'est vous les parents qui m'écoutez, qui pourraient me dire: «Mais en fait, ça m'a aidé, mais j'aimerais que peut-être cette fonctionnalité pourrait encore plus m'aider» et on va la faire aussi avec vous. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours. Génial. Merci beaucoup. Merci Stéphane pour cette présentation hyper claire. Chers parents qui nous écoutez, j'ai hâte que vous découvriez aussi ce qui est proposé par Oria, ça vous soit bien utile. Et puis, bonne route à vous tous grâce à Oria. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.